Bonjour à tous, direction l'hippodrome de Chantilly ce mardi pour une nouvelle émission Quintet Flash, un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix de Beauvais. C'est un handicap pour des 3 ans et plus, la distance 1600 mètres, la surface c'est la PSF. On a affaire à un lot plutôt pas mal et on va voir un petit peu qui va se sortir justement de cette épreuve. On va voir surtout les spécialistes de la surface. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec les bases et le numéro 8, Allen, 5e de cette course l'an passé en 39 de valeur. Là en 37,5 ça s'annonce plutôt bien. Moi je pense que ça peut permettre de se distinguer ici sur la montante depuis son retour. À mon avis, elle devrait viser la gagne cette fois. Le numéro 7, Josefino, régulier, il mériterait de s'imposer. Il est allé très loin le dernier coup. C'est dans la course référence sur ce parcours justement. Il a été repris juste à la fin. Donc voilà, on peut lui faire confiance. Le numéro 3, Dapango, il a gagné sur ce parcours pour sa première. Il découvre ici les handicaps à une valeur certes élevée, mais attention, il a mesure de bien faire. Moi, je pense qu'il en a les moyens d'entrée de jeu. Il a vraiment des perfs plutôt intéressantes à ce niveau. Les opposants avec le numéro 13, Star Rock, c'est la ligne du Quintet du 29 octobre dernier sur ce parcours précis. Et il sera encore dans le coup, à mon avis. Il devrait confirmer à l'issue d'un bon parcours. Le numéro 6, Stangeli, ce poulain de 3 ans, a des lignes plutôt pas mal et devrait pourquoi pas s'en sortir ici, sur ce tracé surtout, face à ses aînés. Le numéro 9, Pertusato, une montée en puissance ces derniers temps avec 6 kg de pénalisation suite à 2 succès. Évidemment, la donne change un petit peu, mais je pense qu'il est encore capable de progresser. Il a de la marge et il peut accrocher une belle place ici. Le numéro 1, Petit Pedro, on le connaît bien, il vient de prendre 3 kg sur sa victoire dans le Quintet qu'on peut prendre en référence, c'est celui justement sur ce parcours précis. Sa marge se réduit évidemment un petit peu, mais il est encore capable de briller, d'accrocher une place dans ce lot. Il a pour lui l'avantage d'apprécier évidemment ce parcours. Mon coup de poker, le numéro 11, Le Freiné, il retrouve la valeur qu'il avait quasiment lors de son succès dans cette course la saison passée. Donc pour moi, il est capable de répéter. Le cheval est sur la montante, jugé sur sa dernière tentative, c'était une rentrée. J'y crois beaucoup ici, je pense qu'il a son mot à dire. Les outsiders avec le numéro 5, Dom Bertrand, il découvre la PSF et a démontré qu'il était compétitif à cette valeur. Donc s'il s'adapte évidemment à la surface, il a sa chance pour une belle place, surtout sur cette distance. Le numéro 15, Koslovka. Cette pouliche de 3 ans mérite un crédit sur sa dernière tentative. Évidemment, à ce poids, c'est une possibilité. Elle peut accrocher une place. Le numéro 14, Askitash, on le connaît bien, évidemment. Il a des lignes intéressantes et surtout beaucoup d'expérience. Donc, sur la distance de prédilection, on peut dire, il peut accrocher un lot dans cette épreuve. Le numéro 16, Murciano, sa rentrée était nécessaire. Il sera beaucoup mieux, à mon avis, cette fois, avec une course dans les jambes, certainement en progrès. Il est à surveiller de près dans une combinaison élargie. Le numéro 2, Fréja. Il ne faut pas la condamner, évidemment, sur sa sortie dans la course référence du 29 octobre ici même. Je pense qu'elle est capable de se ressaisir un peu et de pourquoi pas venir accrocher un lot. Donc on la verra plutôt en fin de jeu. Le numéro 10, Calat Blog, sa valeur a un petit peu baissé. Ça peut lui permettre d'avoir des prétentions ici. Mais on le verra plutôt aussi, lui, en fin de combinaison. Donc plutôt pour une petite place. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Abelard, une valeur en baisse, mais il aura du mal quand même à inverser la tendance dans cette épreuve. Le numéro 4, Shining Océan, son poids est lui aussi comme Abelard en baisse, mais bon, c'est suite à des échecs. Moi, je pense qu'il doit surtout rassurer et montrer autre chose. Donc pour moi, c'est pas évident de lui faire confiance dans cette épreuve. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus cantilien. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.